Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le langage Python où nous allons voir les notions de fonction. Alors depuis le début, nous avons commencé à faire de la programmation, nous avons commencé à voir les différents concepts en commençant par les variables, les conditions, les listes, les boucles, etc. Jusqu'aujourd'hui où nous allons parler des fonctions. Et depuis le début, vous aurez pu remarquer que toutes les instructions que nous mettions dans le code s'exécutaient dès que nous lançons le code. C'est-à-dire par exemple, si je fais un print de bonjour et que j'exécute le code, vous allez voir que l'instruction que j'ai donnée va directement s'exécuter. Aujourd'hui, nous allons voir les notions de fonctions. Les fonctions, c'est celles qui vont nous permettre de retarder l'exécution de certaines instructions. Tant que nous n'aurons pas appelé ces fonctions, les instructions ne vont pas s'exécuter. On pourra prendre l'exemple par exemple d'un jeu. Le jeu, c'est un ensemble d'instructions, c'est un ensemble de codes. Mais toutes les instructions ne vont pas s'exécuter dès qu'on allume le jeu ou bien dès qu'on allume la console. Ces instructions vont s'exécuter au fur et à mesure et par rapport aux boutons que nous allons appuyer. Donc il y a des boutons qui vont permettre de faire des attaques, il y a des boutons qui vont permettre de sauter, etc. Et toutes ces actions-là sont des ensembles d'instructions et qui sont déclenchées par des fonctions. Vous voyez que je viens de faire print bonjour, c'est-à-dire de m'afficher bonjour, et il a affiché directement. Au lieu de faire ça, nous allons plutôt créer une fonction qui va nous permettre de faire de la présentation par exemple. Donc je vais créer une fonction ici, et pour le faire, nous allons écrire le mot def, c'est-à-dire on veut définir une fonction, et directement après, nous allons donner le nom de la fonction. Donc ma fonction va s'appeler par exemple présentation. Et je vais mettre les parenthèses. Après, on va expliquer pourquoi on met des parenthèses et à quoi servent ces parenthèses-là. Maintenant, pour commencer l'ensemble des instructions, on va mettre les deux points comme pour les conditions et les boucles. Et l'ensemble des instructions que nous allons donner maintenant vont appartenir à cette fonction-là. Donc la présentation va me faire quoi? Elle va m'afficher dans la console print. Ici, on va dire bonjour, mon nom c'est... Bonjour, mon nom c'est Wisdom. Et maintenant, lorsque je vais exécuter, vous pouvez voir que j'ai seulement l'instruction qui est hors de la fonction, c'est-à-dire celle-ci. Donc lorsque je vais la supprimer et que je vais réexécuter le code, rien ne va se passer puisque je n'ai pas encore appelé cette fonction. Et voilà l'intérêt. Si je veux maintenant exécuter l'instruction qu'il y a ici, je vais venir plus bas et je vais appeler la fonction en écrivant simplement son nom. Donc présentation. Et je vais lancer maintenant, vous pouvez voir qu'il va exécuter l'instruction comme si elle était directement dans le code. Donc on a ici, bonjour, mon nom c'est Wisdom. Et je peux l'appeler autant de fois que je veux. Donc je peux encore faire présentation. À la ligne encore, je vais encore l'appeler présentation. Et vous allez voir que ça va s'exécuter 3 fois. Donc on pourra utiliser une boucle pour appeler cette fonction autant de fois que nous voulons, comme nous l'avons fait la dernière fois. Maintenant qu'on sait comment créer une fonction et comment l'appeler, nous allons voir aussi les autres aspects d'une fonction. Imaginez par exemple que cette fonction, je l'ai fait pour la présentation bien sûr. Donc on va écrire « Bonjour, mon nom c'est Wisdom » parce que vraiment mon nom c'est Wisdom. Et si c'est une autre personne qui veut se présenter, la personne ne va pas dire son nom c'est Wisdom, mais elle dira son nom c'est son nom. Donc ici, on va être tenté de faire quoi? On va être tenté de copier cette fonction-là et de venir la coller en bas. Puis nous allons modifier le nom ici. Donc on pourra mettre Ali. Et lorsque nous allons appeler cette fonction, elle va répondre au nom de Ali. On pourra modifier ici. Donc on va mettre présentation 1. Comme ça. Présentation 1. Puis je vais exécuter. On peut voir que rien ne se passe parce que je n'ai appelé aucune des fonctions. Si j'appelle maintenant la fonction présentation 1 et j'exécute, on peut voir qu'il me dit « Bonjour, mon nom c'est Ali ». Maintenant, s'il y a 100 personnes qui veulent se présenter, est-ce que nous allons copier ce code 100 fois et modifier à chaque fois le nom en renommant la fonction? Je ne pense pas. Donc, chaque fois qu'il y a répétition en programmation, c'est qu'il y a forcément une solution. Cela nous amène à voir les parenthèses que j'avais laissées au début. Ici, nous avons pu voir qu'il y a une partie qui ne change pas. Cette partie, c'est « Bonjour, mon nom c'est ». La seule partie qui change, c'est Wisdom et Ali, c'est-à-dire le nom. Donc, on pourra ici créer une variable qui sera par exemple nom, que nous allons utiliser à chaque fois que nous allons appeler cette fonction. Donc, nous allons supprimer celle-ci. Puis, à la place de Wisdom maintenant, on va faire de la concaténation. Donc, on va mettre une virgule et on va utiliser ici nom.
Voilà, c'est la variable que nous avons créée. Et maintenant, pour appeler cette fonction, on va donner simplement notre nom et la fonction même va s'occuper d'ajouter la phrase de présentation. Donc pour appeler présentation maintenant, je vais faire présentation et entre parenthèses, je vais mettre mon nom. Cette fois-ci, on mettra Victor. Et vu que c'est une chaîne de caractères, on est obligé de la mettre entre guillemets. Maintenant, je vais exécuter et vous allez voir qu'il va me dire « Bonjour, mon nom c'est Victor ». Ainsi, si on a une deuxième personne qui s'appelle Ali, on viendra juste à la ligne et puis à la place de Victor, nous mettrons Ali. Puis lorsque je vais exécuter, vous pouvez voir qu'on a mon nom c'est Victor, mon nom c'est Ali. Voilà un peu à quoi nous servent ces parenthèses. On peut mettre autant de variables ici que nous allons utiliser dans notre fonction. L'important c'est de comprendre le principe. Ici par exemple, si il arrivait qu'on appelle une fonction sans mettre de paramètres et qu'on exécute, vous allez voir qu'on va se retrouver avec une erreur. Une erreur, pourquoi? Parce qu'il manque une valeur au paramètre. C'est-à-dire, lorsque la fonction va vouloir s'exécuter, elle ne va pas trouver la variable nom. Et du coup, elle ne pourra pas concaténer nom avec ce que nous avons demandé d'afficher. Cela fait qu'on se retrouve avec une erreur. Pour éviter cela, nous allons donner une valeur par défaut de notre variable. Et oui, c'est possible. Donc, dès qu'on définit la variable, on va mettre égal. Et puis, nous allons donner une valeur par défaut. Cette valeur par défaut sera par exemple ado. Donc, nous avons une valeur par défaut. Et lorsque je vais exécuter maintenant, vu que nous n'avons pas donné de paramètre ici, il va utiliser la valeur par défaut. Et dans le cas où on a donné un paramètre, ce paramètre-là va écraser l'ancienne valeur et on pourra l'afficher ici. Cela est valable aussi avec des nombres entiers, c'est-à-dire des variables qui contiennent des nombres entiers. On va essayer cela avec de la multiplication par exemple. Donc, je vais créer une nouvelle fonction. On va faire def et cette fonction va s'appeler multiplication. Multiplication. Nous allons faire de la multiplication de 2 fois 5. Voilà. Maintenant, comment allons-nous faire pour récupérer cette multiplication? On va utiliser ici le mot return. Return qui nous permet de retourner une valeur. Donc, lorsque nous allons appeler cette fonction multiplication, elle va retourner la valeur de 2 fois 5. Et on pourra utiliser cette fonction multiplication comme une variable. Ici, j'ai oublié de mettre les 2 points. Voilà pourquoi il m'affiche un trait rouge. Maintenant, à la fin, on peut appeler notre fonction multiplication. Et vous allez voir qu'il va nous afficher rien du tout. Parce qu'on ne l'a pas dit de l'afficher, on l'a seulement dit de nous retourner la valeur 2 fois 5. Maintenant, si on veut l'afficher, on va faire un print ici. Puis nous allons mettre multiplication entre les parenthèses. J'exécute et on peut voir que nous avons 10. 10 qui est exactement le résultat de 2 fois 5. Donc maintenant, cela va nous permettre avec les paramètres de créer des tables de multiplication par exemple. Donc si on ne sait pas au préalable quelle est la valeur que l'utilisateur va donner, on va créer ici des variables qui seront par exemple A et B. Ainsi, à la place de 2 et 5, nous allons mettre A fois B. Donc lorsqu'on va appeler notre fonction ici multiplication, on va donner les paramètres que nous voulons utiliser. Moi, je vais utiliser 5 et 6. Cela veut dire que notre fonction va nous renvoyer quoi? 5 fois 6, vu que c'est 5 qui est la valeur de A et 6 la valeur de B. Pour l'afficher, nous allons faire un print. Donc, print de résultat. Résultat qui est une variable que nous n'avons pas encore créée. Vu que nous allons utiliser une variable, ce n'est plus la peine d'utiliser return. Donc, on va mettre ici résultat. Voilà, nous avons ici résultat. Que j'ai mal écrit ici d'ailleurs, donc je vais coller ça ici. Et maintenant, on va pouvoir appeler notre fonction multiplication comme nous l'avons déjà fait et avec les 2 paramètres. Vous pourrez voir que quoi? Le résultat sera égal à 30, c'est-à-dire 5 fois 6, il va nous l'afficher. On peut aussi créer une fonction qui se rappelle elle-même, c'est-à-dire quoi? Après avoir fait print de résultat, on va encore rappeler cette même fonction en bas ici. Donc, on va juste faire multiplication, puis on va donner des valeurs. Premièrement, 6 et 2. Maintenant, lorsque nous allons appeler cette fonction, on va voir que nous avons une boucle infinie qui s'est lancée. C'est-à-dire que chaque fois qu'il a exécuté ceci, il a encore appelé la fonction multiplication. Voilà, donc il va toujours l'appeler, jusqu'à ce qu'on ait une erreur pour éviter que l'ordinateur plante. Vous voyez que la fonction s'est rappelée un certain nombre de fois. Donc on peut utiliser cette technique-là pour créer des boucles qui vont s'exécuter. On aurait même pu mettre à la place de 6 la variable résultat. Vous voyez?
Et maintenant, à chaque fois, il va reprendre la valeur de résultat. Vous pouvez voir que ici, c'est 30. Donc, au deuxième tour, ça sera 30 fois 2. Et maintenant, on va exécuter. Et vous pouvez voir que nous avons aussi une erreur parce que nous sommes tombés sur de très gros chiffres. Et ici, nous avons 30 au début qui est la multiplication de quoi? 5 fois 6. Maintenant, après, il a pris résultat. Donc, le résultat sera égal à 30 au paramètre. Et 30 fois 2, ça fait 60. 60 fois 2, ça fait 120, etc. jusqu'au grand chiffre où nous sommes tombés. Voilà ce qu'on peut faire avec les boucles. Cela ne nous empêche pas à faire beaucoup d'exercices et de recherches afin d'améliorer nos connaissances avec le langage Python, qui évolue d'ailleurs au fil des temps. Ici par exemple, nous avons utilisé des variables et toutes les variables que nous avons utilisées étaient locales. Par exemple, résultat, la variable résultat est appelée une variable locale parce qu'elle est dans la fonction. Et vous pouvez voir que si j'appelle ici, par exemple, si je fais un print de résultat, on ne va pas trouver cette variable-là parce qu'elle n'existe pas en fait dans le programme. Elle existe seulement dans notre fonction ici. Donc cela nous amène à avoir deux types de variables dans les cas des fonctions. Il y a des variables globales et des variables locales. Donc si on veut utiliser par exemple une variable ici qui est nom, que je vais nommer ici with, et que nous voulons l'appeler dans cette fonction. Donc on va afficher la variable ici en faisant print et on va mettre le nom de la variable nom. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'erreur parce que c'est la nouvelle version de Python. Dans les anciennes versions, comme la variable est hors de la fonction, on est obligé de faire ici un global. Donc on va écrire ici global suivi du nom de la variable. Donc global nom, ça c'est le nom de la variable, afin de pouvoir appeler cette variable là et l'utiliser dans la fonction, dans le cas où elle n'est pas présente dans la fonction. Mais si on avait déclaré la variable ici nom dans notre fonction, on n'a plus besoin d'écrire global puisqu'elle est déjà présente dans la fonction. Donc si vous exécutez que vous avez une erreur, c'est forcément dû à ça. Soit vous êtes sur une ancienne version, donc vous êtes obligé de mettre un global suivi du nom de la variable ou bien carrément de créer la variable dans la fonction. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je pense qu'elle vous aura été très utile. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez-vous. À la prochaine.